Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos imprégnées de la sagesse divine. N'oublie d'activer la cloche de notification pour ne rater de nouvelles vidéos qui sera mise en ligne. Si Dieu touche votre cœur, vous pouvez également soutenir cette œuvre par vos dons, lesquels contribueront à l'avancement du royaume de Dieu en Christ Jésus. Soyez bénis. Mes frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment répandues. Comme je vous avais promis lors de notre dernière vidéo, j'ai résolu de vous écrire ce message, selon l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ afin de nourrir notre foi. La loi du Nazaréat. Notre sujet du jour qui parle de la loi du Naziréat. Texte, Nombre chapitre 6, versets 1 à 5. La loi de Naziréat vient de l'Éternel lui-même, qui en a instruit Moïse, le prophète et le conducteur du peuple sous l'Ancienne Alliance, en donnant des prescriptions ou instructions concernant les pratiques du Naziréat. Un Naziréat est celui qui pratique le Naziréat, c'est-à-dire le vœu volontaire de se consacrer à l'Éternel. Et pour devenir Naziréen, on devait remplir certaines conditions. Alors quelles sont ces conditions à remplir pour le vœu de consécration ou du Naziréat ? 1. Se séparer des autres. Abraham était un vrai Naziréen ou un vrai consacré, car l'Éternel lui dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12 verset 1. Nous disons qu'Abraham était un vrai Naziréen ou un consacré, parce que quand Dieu lui dit de quitter son pays et sa patrie, Dieu voulait lui demander de sortir de son pays, de sa patrie, cela veut dire de se séparer des autres pour être au service de l'Éternel. C'est ainsi que, pour obéir à Dieu, Abraham s'est séparé des autres, pour une destination inconnue de lui, mais connue de Dieu. Et cette destination était Canaan, c'est-à-dire pour nous actuellement, la vie éternelle. De même, Jésus-Christ dira lui-même dans Jean chapitre 15, versets 18 à 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jésus-Christ nous a choisis du milieu du monde, pour dire qu'il nous a séparés du monde, pour faire de nous un peuple qui lui appartient et qui porte son nom. Actes chapitre 15 verset 14. Lisons aussi, Luc chapitre 14 verset 26, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 18. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 18, la parole de Dieu dit, « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lisons également Marc chapitre 10, versets 28 à 30. C'est la question de Pierre à Jésus-Christ. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Quelle a été la réponse de Jésus-Christ ? En quittant tout pour Jésus-Christ, nous recevrons dans le siècle présent le centuple, c'est-à-dire les biens matériels, c'est-à-dire des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir nous recevrons la vie éternelle. Donc si nous nous séparons du monde pour Jésus-Christ, une grande rétribution nous attend. Soit matérielle comme spirituelle. David dit dans Psaume chapitre 27 verset 10 que mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'accueillera. Lisons encore Romains chapitre 9, verset 1 verset 5. Toutefois, quand Dieu nous demande de nous séparer de nos familles comme Dieu avait dit à Abraham de le faire, cela ne signifie pas que nous ne devons plus entretenir des relations avec nos familles ou de ne plus les aimer ou les assister, loin de là nous devons plutôt sortir ou les quitter dans leurs coutumes païennes, de leurs traditions, de leurs habitudes ou de leurs mauvaises manières de vivre. C'est ainsi que, quand Isaac était à l'âge de se marier, son père Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien d'aller dans son pays, dans sa patrie prendre une femme pour son fils. Et Rebecca a été trouvée dans la famille d'Abraham, Genèse chapitre 24, versets 3 à 4 et 15, cette pensée est prophétique. C'est ainsi que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Se séparer des autres, c'est quitter le monde ou les pratiques mondaines. Rien d'autre mes frères et sœurs. 2. Se consacrer à Dieu. Lorsqu'on quitte le monde ou les pratiques mondaines, on doit en conséquence se consacrer à Dieu.
C'est ainsi que la Bible nous dit par le truchement de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 verset 1 que « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pour une meilleure consécration à Dieu, nous devons offrir à Dieu, non plus des sacrifices des animaux comme dans le temps d'Israël mais bien nos propres corps, en nous soumettant entièrement à la volonté de Dieu, 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 5, Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6. Nos corps étant considérés comme l'holocauste qui doit rester toute la nuit sur le foyer de l'autel pour que le matin, sous l'action du feu, soit transformé en cendre. Et le matin, le sacrificateur revêtira d'autres vêtements, prendra la cendre pour la mettre dans un lieu pur, ce qui signifie qu'au moment où le monde vit dans le péché qui a atteint un niveau inquiétant, où le monde est dans la confusion, malgré les difficultés, les persécutions, les tribulations et les épreuves, feu, nous devons persévérer dans la parole de Dieu, vivre cette parole parce que quand Jésus-Christ le sacrificateur viendra pour l'enlèvement, fin de la période de la grâce, pour nous les nations, il ne prendra que ceux qui seront entièrement transformés par sa parole. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 17 verset 1, « Marche devant ma face et sois intègre. » C'est ça la consécration que Dieu demande ou exige à ceux qui se confient en lui. Nous devons nous consacrer à Dieu en marchant entièrement dans l'intégrité devant lui comme l'avait fait Abraham. Lisons encore Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9, Lamentations chapitre 3, versets 7 à 8, Romains chapitre 8, versets 35 à 36. En nous consacrant au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans une course pour la vie éternelle, afin de recevoir notre couronne. Lisons aussi à ce sujet 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Pour cela, il nous faudra des sacrifices et nous ne devons pas nous lasser ou nous fatiguer avant de remporter le prix ou la couronne. Nous devons aussi combattre selon les règles établies, c'est-à-dire suivant la saine doctrine qui est l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. La Bible dit dans Galates chapitre 5, versets 7 à 9 que vous couriez bien, qui vous a arrêté, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Mes chers amis en Jésus-Christ, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 9, qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi. C'est pour cela que désormais la couronne de la justice lui est réservée, le Seigneur Jésus-Christ, le juste juge, la lui donnera dans ce jour-là, et non seulement à lui, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui est prévu bientôt que vous croyez mes chers amis. 3. S'abstenir du vin. Psaume chapitre 104 verset 15 dit que le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc en buvant le vin, l'homme est dans la réjouissance. Ce qui veut dire que, celui qui a fait le vœu de Naziréa doit s'abstenir des réjouissances mondaines. C'est ainsi que l'apôtre Jean dira, dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17 de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des jeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lisons aussi 1 Pierre chapitre 2 verset 11, Romains chapitre 8, versets 5 à 7. Mais pour les consacrés à, c'est-à-dire les Naziréens, notre vin, c'est le Saint-Esprit qui est comparé au vin, Actes chapitre 2, versets 13 à 18. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Philippiens chapitre 4 verset 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Lisons aussi Psaume chapitre 97, verset 12, Romains chapitre 6, verset 12 à 13, Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, Romains chapitre 8, verset 12 à 13, Genèse chapitre 49 verset 25, Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 11, Colossiens chapitre 3, verset 5 à 10. 4. S'abstenir du boisson enivrante. Quand un homme est ivre, il n'a plus le contrôle de lui-même. Or dans la Bible, lorsqu'on parle de boisson enivrante, on parle de faux enseignements. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 2, 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3, 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, 2 Pierre chapitre 2, 1 à 3, Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 7. 5. Il se laissera croître librement ses cheveux. Les cheveux symbolisent la gloire. Lisons Luc chapitre 7, versets 36 à 50.
Le pharisien typifie Israël qui n'avait pas reçu Jésus-Christ. Donner l'eau pour laver les pieds signifie accueillir ou accepter quelqu'un dans sa maison, signe de l'hospitalité, Genèse chapitre 18, versets 4 à 5, Jean chapitre 13, versets 1 à 5. Par contre, la femme qui représente l'Église, c'est-à-dire nous les nations, République démocratique du Congo, Angola, Belgique, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada, États-Unis, Japon, Australie, Afrique du Sud, toutes ces nations nous avons reçu Jésus-Christ qui est venu chez nous les nations, temps de la grâce, Actes chapitre 28 verset 28. Les nations ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur alors qu'en Israël, le Fils de l'homme n'avait pas de lieu où il devait reposer sa tête. Matthieu chapitre 7 verset 20. Siméon n'a pas pleuré, c'est-à-dire n'a pas regretté ses péchés, c'est Israël, au contraire ils ont refusé son message en le pendant au bois alors que la femme, l'Église, a pleuré, c'est-à-dire regretté ses péchés, c'est ça la repentance, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Se tenir aux pieds de Jésus-Christ, c'est persévérer auprès de Jésus-Christ malgré les épreuves, les tribulations, les angoisses, les problèmes. Essuyer les pieds avec ses cheveux signifie s'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ, car les cheveux sont considérés comme étant la gloire. Aussi quand nous avons accepté Jésus-Christ, la gloire que nous avions dans le monde, quand nous prenions encore plaisir au monde, nous nous humilions devant le Seigneur en nous considérant comme des gens sans valeur et toute gloire doit revenir au Seigneur lui-même. Baiser les pieds de Jésus-Christ, c'est accepter son message, sa parole, son évangile. Oindre les cheveux de Jésus-Christ de parfum, c'est donner notre adoration à Jésus-Christ notre Seigneur, Genèse chapitre 49 verset 8, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, Jean chapitre 20 verset 28. Mes chers amis, lisons aussi, Deutéronome chapitre 21, versets 10 à 13. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus mais le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Bonne compréhension de ce message et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Veuillez m'excuser pour les fautes d'orthographe car j'ai écrit tous ces messages à la hâte. Papacy,